Bonjour et bienvenue dans Le BIM en vrai, la première chaîne qui parle de BIM sans langue de bois. Depuis quelques années, une nouvelle mission a vu le jour dans le monde du bâtiment, le BIM Management. Et pour faire du BIM Management, on a besoin de BIM Manager. Comment? Le BIM Management. À quoi ça sert? Peut-on s'en passer? Est-ce que ça va remplacer quelqu'un ou est-ce que c'est encore une mission en plus? Autant de questions qui méritent un sérieux éclaircissement. Alors, pour éviter les problèmes et les désillusions, c'est quoi le BIM en vrai? Pour bien comprendre cette vidéo, il est important d'avoir en tête les principes fondamentaux du BIM. C'est pourquoi, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo, en lien juste ici. Sur les premiers projets, on ne faisait pas de BIM. On n'en parlait pas vraiment non plus. Alors on utilisait bien la géolocalisation pour superposer les données des architectes et des bureaux d'études. Mais certains travaillaient en 2D, d'autres en maquette numérique. Et il n'y avait aucune organisation commune. Il nous manquait un élément de liaison. Quelqu'un capable d'organiser et de distribuer les informations. Quelqu'un qui saurait exactement où va chaque information. Quelqu'un avec une grosse tête, mais sans le melon. Et c'est dans cette optique-là que moi j'ai travaillé jusqu'à maintenant. En parallèle, d'autres personnes ont ressenti ce manque. Ils se sont organisés et se font appeler BIM Managers. Bonjour, je suis professeur en bimologie, issu de l'école de Saint-Bosile du Pognon. J'ai assisté au plus grand séminaire de nos confrères de chez Pognodesque et j'aimerais vous faire part de la grande bimologie de la vie et du rôle du BIM Manager. Nous, BIM Managers, faisons partie d'un tout qu'on nomme la grande bimologie de la vie. Tout doit passer par nous. Nous sommes l'ombre, nous sommes la lumière, nous sommes le tout. Nous devons tout vérifier avant que ce soit diffusé. Et même si c'est votre projet, ce sont nos règles, nos dogmes, nos préceptes. Notre projet en somme. Du calme, éminence, vous faites peur à tout le monde. Actuellement, c'est vrai que certains projets se passent ainsi. Des BIM managers peu scrupuleux profitent de la méconnaissance des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre pour s'octroyer le plus de missions possible. Il arrive même que dans certains cas, certains BIM managers cumulent les rôles d'assistant maîtrise d'ouvrage, assistant maîtrise d'œuvre, synthèse architecturale et technique, synthèse BIM. Alors en réunion, ils ont tendance à être un petit peu autoritaires. La loi, c'est moi, et l'ordre, première et dernière sommation. Vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Je dois être partout, sinon... Comment pourrais-je empêcher les impies de gangréner notre projet? Ma mission est d'être parfait et de les chasser. C'est la seule solution. Le rôle de la synthèse BIM est encore très flou, surtout s'il est assumé par les personnes qui font la synthèse technique et architecturale. Je ne pense pas qu'il existe actuellement une méthode satisfaisante. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer une autre façon de voir les choses, de travailler, d'échanger et de communiquer. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Si vous êtes toujours devant votre écran, c'est que vous avez choisi la pilule rouge. Alors, reprenons depuis le début. Dans cette vidéo, j'utilise les termes de BIM coordination et de BIM coordinateur, plus adaptés aux missions que je vais vous présenter. Pour moi, le BIM coordinateur ne doit pas être au centre du projet, ni imposer une méthode générique. Mais vous savez, je ne suis qu'un homme. Et il y a un cœur derrière ce grand érudit de la bimologie que je suis. Je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Ce sont mes fidèles qui me confient ces missions. La bimologie, c'est compliqué. C'est l'inconnu. Alors, ils en ont peur. Mais je suis là pour les protéger. Je suis toujours là pour eux. Je les épaule, je les conseille. Je fais tout le travail. Alors bien sûr, ça a un coût. C'est vrai que le BIM, ça fait peur au début. Et justement, il faut que les paroles du BIM Manager soient analysées de manière critique et objective, et surtout pas prises au pied de la lettre. Je vais me débarrasser de ce tronc d'arbre dans un broyeur pour voiture. Oh, chef, je crois qu'il y avait un cadavre là-dedans. C'est aussi ce que j'ai cru, jusqu'à ce qu'il parle de tronc d'arbre.
Je pense que le rôle du BIM Manager est avant tout de démystifier le BIM. Ce doit être un bon vulgarisateur afin de permettre à tout le monde d'apprivoiser cette technologie. L'objectif premier du BIM Coordinateur, c'est de prêcher la bonne parole et d'empêcher les hérétiques de modifier la maquette sans l'accord de notre spécialiste de la propagation de l'information, BEP Consult. Non. Le rôle du BIM Coordinateur, c'est d'adapter le niveau de BIM du projet aux différents interlocuteurs et d'aider ceux qui se sentent perdus à se mettre au niveau. Il faut donc avant tout être un bon pédagogue. Ce n'est pas au projet de s'adapter aux païens. S'ils ne sont pas capables de suivre nos préceptes et ne comprennent rien, ils doivent se convertir à la transcendance de la visio à 360 degrés par le biais de la réalité virtuelle du casque de la machine. Oui, jusque-là, tout est clair. Oui, ça, c'est dans ma poche. C'est dans la poche, je voulais dire, monsieur. Vous comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Bien sûr qu'il ne faut pas baisser les exigences du projet. Mais à trop en demander, on n'obtient rien. Comment ça, on n'obtiendrait rien? La bimologie obtient toujours ce qu'elle veut. Nous avons des moyens de pression, des moyens de sanction. On applique des pénalités. Maintenant, nous ne serons plus interrompus et nous allons pouvoir avancer. Alors, le premier point clé, et là je m'adresse aux maîtrises d'ouvrage et aux maîtrises d'œuvre, c'est d'intégrer le BIM Coordinateur le plus tôt possible dans le projet, afin de définir le rôle de la maquette numérique. Alors j'en ai identifié 3 principaux. Le premier, c'est la maquette de conception, qui permet à la maîtrise d'œuvre et au bureau d'études de produire le PC et le DCE, ainsi que des perspectives et une vidéo. Voulez-vous qu'elle soit ensuite mise à jour et enrichie par les entreprises, afin de servir de support à la synthèse technique et d'exécution? Et enfin, question très importante, voulez-vous qu'après le récolement, elle soit intégrée à un système d'exploitation et de gestion du patrimoine, auquel cas il faudra qu'elle prenne en compte les paramètres de ce fameux système de gestion? Une fois ces rôles identifiés, il faut que le BIM Manager fasse la liste des informations que la maquette devra contenir à chaque étape du projet. Il faudra ensuite dissocier ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. I'm the best. On a maintenant la liste des données à renseigner. Et c'est là qu'on va choisir le niveau de complexité de la maquette. Les paramètres vont-ils être modélisés en 3D, dessinés en 2D, ou simplement renseignés par texte dans un objet? C'est à ce moment-là qu'on adapte la maquette aux différents intervenants, présents et futurs. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on doit renseigner, il nous reste à définir par qui et à quel moment. Et dans le cas où plusieurs personnes doivent travailler sur le même objet, comment ils collaborent. De nombreux autres aspects inhérents au projet sont à prendre en compte. Le délai, le coût, la hiérarchie et aussi les humeurs de chacun. Dans cette vidéo, je n'ai pas le temps d'aborder les choix techniques du BIM, les logiciels, les outils collaboratifs, viewer, serveur, SVN. Mais ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise. Une fois que tout est en place, le BIM Coordinateur doit aider tout le monde à trouver sa place. Il n'est pas là pour fliquer les gens, mais pour les aider. C'est un grand frère. Son objectif, c'est que le projet se passe au mieux. Il n'est pas là pour envenimer les choses, mais pour que les échanges se passent bien. Si le BIM est bien fait, tout le monde doit gagner sa vie sur le projet. Vous les auriez vus quand je leur ai annoncé la nouvelle. Le négociateur qu'ils criaient « Vive le négociateur! Vive le Seigneur! Bon !» Je sais que certains d'entre vous aimeraient que je rentre plus dans les détails, mais ces vidéos doivent rester tout public. Dans la prochaine vidéo, nous verrons qui sont les BIM managers, quelles sont leurs formations, pour qui ils travaillent. Je vous encourage à me contacter via les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn si vous avez des questions. Vous pouvez également échanger et débattre dans les commentaires de la vidéo. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. En particulier les personnes qui m'ont contacté et avec qui nous avons longuement échangé. Enfin, j'aimerais encore vous remercier d'avoir partagé la vidéo, car je ne pensais pas que ce sujet susciterait autant d'enthousiasme. Et souvenez-vous, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.